La judéophobie représente une menace pour tous les juifs, qu'ils soient sionistes ou non. Et l'islamophobie représente une menace pour tous les musulmans, qu'ils soient islamistes ou non. Pour l'exprimer plus simplement, on va dire que ce sont les deux extrémistes des deux camps qui suscitent cette peur en deux temps. Aucun des deux n'a peur. Les deux font peur. Mais plus maintenant, heureusement ou malheureusement pour tous les innocents, il y a eu un sacré renversement au cœur de l'Occident depuis le 7 octobre. Un regain d'amour pour les juifs et puis des relents de haine pour les musulmans. Et le contexte a fourni le prétexte pour bénir le sionisme et maudire l'islamisme. Pour l'exprimer plus clairement, on va dire que le monde a désormais deux peurs en même temps. Peur pour les juifs et peur des musulmans. Et c'est à ce retournement, ou plutôt à ce détournement de l'histoire que nous assistons sous le prisme de l'antisémitisme. Pour démonter tous ceux qui ont assimilé l'islam, on les accuse d'être à l'origine de la montée de l'antisémitisme. Et le tour est joué. Dieu soit loué. Pour l'exprimer plus profondément, on va dire qu'au fond, eh bien, il n'y a pas de fond, mais un fait. Les sionistes ont triomphé, d'autant plus qu'ils attribuent et distribuent eux-mêmes les trophées. Et sous prétexte que leur quête est légitime, eh bien, ils ont désormais le droit de poursuivre leur conquête du Moyen-Orient. Plus de Raza, plus de Rafah, plus d'au-delà. Ils veulent mettre un peu partout à feu et à sang l'islam conquérant, avec l'appui ou le repli de tous les crétins qui sont devenus depuis les amis des juifs, voire les ennemis des musulmans. Conclusion, nous assistons ouvertement à une guerre de religion. Ou plus exactement à une guerre contre une et une seule religion, celle de nous autres musulmans, qui n'avons d'autre Dieu que Dieu a invoqué, contre toutes les puissances de l'argent qui font la pluie et le mauvais temps.